Shalom, 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 chers frères et sœurs, soyez bénis et bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Ici votre frère, votre serviteur, Roche Euseb Cézin. Alors, dans la précédente vidéo, nous avions commencé un thème où on a parlé du chrétien. Le thème central, nous sommes en train de parler le chrétien et l'église. On a développé la première partie qui est le chrétien. On a compris ce que c'est qu'un chrétien, ou bien ce que c'est que le chrétien. Et on a compris aussi le christianisme. Maintenant, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'église. Si vous venez de tomber sur cette vidéo, je vous prie de vous abonner à la page et de défiler dans notre page YouTube Christ TV 7, notre chaîne YouTube Christ TV 7. Vous allez trouver la vidéo où on a parlé du chrétien. Ça va vous permettre de mieux comprendre l'enseignement sur le chrétien et l'église. Alors abonnez-vous à la page pour ne pas manquer nos enseignements et regardez surtout la vidéo du début jusqu'à la fin. Si la vidéo vous éclaire, si la vidéo est une grande édification, bénédiction pour vous, aidez-nous à partager la vidéo aux autres. Shalom depuis chez vous, que Dieu vous bénisse. Alors, l'église, excusez-moi, parlons de l'église. C'est quoi l'église? Nous entendons les gens parler, je m'en vais à l'église. Nous entendons les gens dire que l'église qui est au bord de la route, l'église qui est ceci, l'église qui est cela. Mais que signifie l'église? Que signifie d'abord l'église? Nous allons commencer avec Matthieu le chapitre 16. Matthieu. Voilà. Matthieu le chapitre 16, le verset 18. Ou bien c'est Matthieu le chapitre, oui, chapitre 16, le verset 18. Où le Seigneur Jésus s'adressant à Pierre, il dit: et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dans ce verset, nous voyons là que le Seigneur Jésus a dit quoi? Il parlait, il s'adressait à Pierre. Et il disait à Pierre que sur lui, il va bâtir son église. Il va bâtir son église. Donc, par là, nous pouvons déjà aller rapidement ou dévancer en disant que l'église appartient à Jésus-Christ. Voilà, souvent les gens disent que mon église, ou il y a des pasteurs qui disent mon église, et etc. Non, l'église de Jésus-Christ. Quand ça devient l'église du pasteur, c'est que ce n'est plus l'église de Jésus-Christ. Et je ne vous conseille pas ce genre d'église. Je ne vous recommande pas ce genre d'église. Alléluia. Parce que la véritable église appartient à Jésus-Christ. Le Seigneur choisit des personnes sur qui il bâtit son église. Comme il a choisi Pierre. Et il a dit à Pierre: sur toi je bâtirai mon église. Et autre chose qu'il faut retenir, non seulement que l'église appartient à Jésus, il faut comprendre que Jésus-Christ c'est lui qui est le bâtisseur de l'église. Alléluia. C'est lui qui bâtit l'église. On entend si les gens disent que j'ai bâti une église. Non. C'est le Seigneur qui bâtit une église. Si nous comprenons ce que c'est qu'une église, alors vous allez comprendre que ça appartient au Seigneur Jésus-Christ et c'est lui qui bâtit son église. Alléluia. Alors, en parlant de l'église vient d'un mot grec dont la prononciation est ecclésia, qui veut dire tout simplement appeler hors de. Appeler hors de. Ecclésia, c'est un mot grec. Et vous savez, le Nouveau Testament est écrit en grec. Donc ça vient du mot grec dont la prononciation est ecclésia. Et ecclésia, la signification dit hors de. Alléluia. Donc, quand le Seigneur dit à Pierre que
je bâtirai mon église, il était en train de dire tout simplement que il va faire sortir, il va appeler hors de. Maintenant, hors de quoi? Et c'est qu'est-ce qu'il va appeler hors de quelque chose? Et il parle de ceux qui vont croire en lui. Il parle des croyants, des personnes dans ce monde qui vont croire en lui. Donc, il va les appeler du monde. Donc, c'est des personnes qui vont sortir hors d'eux. Vous allez voir que ce terme est utilisé aussi dans l'Ancien Testament lorsqu'on parle de la sortie des enfants d'Israël hors de l'Égypte. Hors de l'Égypte pour aller à la terre promise. Donc, quand on parle de l'église, on ne parle pas d'un bâtiment. Non, l'église n'est pas un bâtiment. Non. Ne confondez pas un bâtiment avec l'église. Ne confondez pas un temple avec l'église. Donc, l'église, c'est l'ensemble des personnes que le Seigneur Jésus a appelées hors du monde. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit quoi? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que du moment que nous appartenons en Jésus-Christ, nous sommes hors du monde. Et quand on dit nous sommes hors du monde, nous suivons les principes de Jésus-Christ et non le principe du monde. Voilà pourquoi, dans le livre de Jacques, la Bible dit quoi? Celui qui se rend ami du monde se déclare ennemi de Dieu. Parce que Dieu nous a appelés hors du monde. Or, quand on dit hors du monde, ça ne veut pas dire que nous quittons ce monde pour vivre ailleurs. Non. Mais nous parlons du monde en tant que système. Vous savez qu'il y a des systèmes dans ce monde qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Il y a des traditions dans ce monde qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Donc, appeler hors du monde, ça veut dire quoi? Nous sortons de cette tradition. Nous sortons de quoi? Des principes de ce monde. Par exemple, dans le monde aujourd'hui, on parle d'égalité entre l'homme et la femme. Dans le monde d'aujourd'hui, on parle de quoi? Un homme peut se marier avec un homme. Une femme peut se marier avec une femme. Un homme ou bien une femme peut se coucher avec un animal. Vous voyez comment le monde est? Les gens peuvent marcher dans la rue, laisser leur nudité, exposer les parties sensibles de leur corps au dehors. Alléluia. C'est ça le monde. Maintenant, Dieu est venu à nous appeler hors de ce monde-là. Donc, quand tu es quelqu'un qui mettait, par exemple, qui expose ta nudité au dehors, du moment que tu viens à Christ, tu sors de cette manière, tu sors de ce mode de vie. Alléluia. Et c'est l'ensemble de cette personne qu'on appelle Église. Donc, il y a l'Église universelle et il y a l'Église locale. L'Église universelle, c'est l'ensemble des croyants en Christ, l'ensemble des enfants de Dieu, l'ensemble des disciples de Christ. L'ensemble, que ça soit européen, africain, que ça soit américain, asiatique, l'ensemble de tous ceux-là sont appelés l'Église. Donc ça, c'est l'Église universelle. Maintenant, il y a l'Église locale. L'Église locale, c'est l'assemblée. Voilà, l'assemblée des personnes sauvées. Quand ils se réunissent, quand ces personnes se réunissent ensemble pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur, pour écouter la parole du Seigneur, on parle de quoi? De l'assemblée de l'Église. On parle d'une assemblée. D'une assemblée. Et c'est cette assemblée qui est appelée Église. Donc, un bâtiment où il n'y a pas une assemblée des personnes n'est pas une église. Parce que c'est les personnes qui s'assemblent dans ce bâtiment au nom de Jésus-Christ qui forment l'église. Alléluia. Voyons ce que le Seigneur Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 18, le verset 20. Matthieu chapitre 18, le verset 20, le Seigneur Jésus dit: car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous voyez? Donc, quand 2 personnes s'assemblent au nom de Jésus-Christ, il est au milieu d'eux. C'est ça qui forme une église. Donc, l'église n'est pas le bâtiment. Quand 2 ou 3 personnes s'assemblent sous un manguier, dans un salon, même dans un véhicule pour adorer le Seigneur, pour partager la parole du Seigneur,
Là, on parle de quoi? De l'assemblée d'église. Là, on parle de l'église. Parce que ces personnes sont réunies au nom de Jésus-Christ. Donc, une église n'est pas forcément un grand bâtiment où il y a des instruments, il y a des strates et tout. Non. Vous allez voir que dans le livre des Actes des Apôtres, on nous parle de quoi? Des églises de maisons. Des personnes qui se rassemblent dans les maisons pour adorer le Seigneur, pour partager la parole du Seigneur, pour communier ensemble. C'est cet ensemble des personnes. Maintenant, vous allez voir que Jésus-Christ, il est la tête de l'église. La Bible nous dit dans... Excusez-moi. Non, nous allons voir d'abord Matthieu chapitre 12, le verset 30. Matthieu chapitre 12, le verset 30 dit quoi? Ça, ce verset aussi est très important. Matthieu chapitre 12, le verset 30 dit: celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Alléluia. Donc, vous voyez, quand nous appartenons à Christ, nous faisons partie de l'église de Jésus-Christ. Parce qu'on a déjà dit que l'église appartient à Jésus-Christ. Nous entendons souvent les gens dire, ont l'habitude de dire que l'église ne sauve pas. Oui, ça paraît vrai, mais il y a un piège. Oui, l'église ne sauve pas. Cependant, l'église est l'ensemble des personnes sauvées. Ou encore l'assemblée des personnes déjà sauvées. Donc, si vous n'appartenez pas à l'église de Jésus-Christ, vous n'êtes pas de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a dit, je reprends, Matthieu chapitre 12, le verset 30 dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Pourquoi? Parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Donc, si tu ne t'assembles pas avec lui, dans l'assemblée de l'église, dans l'assemblée des enfants de Dieu, tu n'es pas de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas de Dieu. Oui, le salut est personnel. Mais ce salut nous unisse en Jésus-Christ. Donc, tu ne peux pas avoir le salut en Christ et être à part sous prétexte que non, le salut, l'église ne sauve pas, je suis dans mon coin. Non, bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible nous fait savoir que quand Jésus reviendra, il reviendra chercher quoi? Une église glorieuse. Il ne revient pas chercher les croyants ou les individus, mais son église. Donc, nous devons faire partie de quoi? D'une église, mais d'une assemblée locale. Nous savons qu'il y a beaucoup des assemblées aujourd'hui dans lesquelles ou parmi lesquelles Jésus n'y est pas. Mais nous devons prier pour que le Saint-Esprit nous conduise à faire partie de l'assemblée de Jésus-Christ. Là où les frères sont réunis pour l'adorer en esprit et dans la vérité. Là où sa parole est prêchée et enseignée dans la vérité. C'est là où il est. C'est très important, le choix d'une assemblée. Il ne s'agit pas de dire que non, c'est une grande église parce qu'ils ont des grands bâtiments, parce que le pasteur prêche bien. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des grands bâtiments au sein duquel ou dans lequel on prêche des bonnes paroles doux à entendre, mais Jésus n'y est pas. Son esprit n'y est pas. Faites très attention. Faites très attention au choix de votre assemblée. Alléluia. Il y a quelque chose que je vais dire dans Hébreux chapitre 10, le verset 30. Non, 25. Hébreux chapitre 10, le verset 25 dit ceci. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Amen. Certaines personnes abandonnent leur assemblée. Excusez-moi, il fait un peu chaud. Certaines personnes abandonnent leur assemblée. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une assemblée et puis après ils quittent, ils abandonnent. Mais la parole de Dieu nous exhorte à ne pas abandonner notre assemblée. Ça veut dire quoi? Nous devons
appartenir à une assemblée. Nous devons appartenir à un groupe de frères qui s'unissent, qui s'assemblent régulièrement pour louer le Seigneur et étudier sa parole. Nous devons appartenir. Et c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Très important. Et si vous n'appartenez pas encore à une assemblée, vous pouvez vous joindre à nous. Si l'Esprit de Dieu vous convainc, même en ligne, même de loin ou de près, vous pouvez vous joindre à nous en ligne. Parce que la communion est d'abord spirituelle. Alléluia. Nous devons appartenir à une assemblée, mais une assemblée où la parole de Dieu est prêchée dans la vérité, où les frères adorent Dieu en esprit et en vérité, où on n'adore pas le pasteur, où on n'adore pas un être humain, mais on adore Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, à partir de verset 12 au verset 18. Regardez ce que la Bible dit. Il dit que rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. En qui? En Jésus-Christ. Il est quoi? Ce Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 16. Car en lui, en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par Jésus-Christ et pour le Seigneur Jésus-Christ. Verset 17. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Verset 18 qui est notre verset phare. Verset 18. Il, qui Jésus, est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est quoi? Il est la tête du corps de l'Église. Ce n'est pas le pasteur qui est la tête du corps de l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc dans une église ou bien dans une assemblée où les gens se prosternent devant le pasteur, les gens doivent toucher le pied du pasteur pour prendre l'onction. Les gens adorent, vénèrent le pasteur. Où on vénère autre chose que Jésus-Christ, ce n'est pas l'église de Dieu. Parce que l'église de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui en est la tête. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la tête de l'église. Et non le pasteur fondateur. Et non le pasteur visionnaire. Et non le surintendant général. Et non le bishop. Et non l'apôtre. Et non le prophète intercontinental ou bien quoi. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui est quoi? Qui est la tête de l'église. Une église où Jésus n'est pas présenté comme la tête. Où Jésus n'est pas véritablement adoré et prêché dans la vérité. Mais le pasteur fait son éloge. L'éloge de sa grandeur, de son autorité. Ce n'est pas l'église de Dieu. Sortez rapidement de cet endroit. Parce que cet endroit ne donne pas la vie. Ça donne la mort. Alléluia. Regardons là où la vie est. La vie se trouve dans le véritable assemblée des enfants de Dieu. Je dis assemblée des enfants de Dieu. Non, pas dans l'église d'un pasteur. Non, assemblée là où les enfants de Dieu sont ensemble. Oui, il peut avoir un conducteur comme un berger parce que la Bible dit il a établi dans l'église des prophètes, des pasteurs, des apôtres, etc. Mais ils ne sont pas la tête de l'église. Alléluia. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Ça, c'est un verset qui va encourager ceux qui n'appartiennent pas à une église, à une assemblée. Psaume 133.
Psaume 133, du verset 1 au verset 3. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il dit que voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Quand on se réunit ensemble, quand on se réunit pour adorer Dieu, pour louer le Seigneur Jésus-Christ, pour entendre les enseignements de sa parole provenant des pasteurs, des évangélistes, des docteurs. Là où Jésus-Christ est au centre, là où sa parole est prêchée dans la vérité, là où sa louange, la louange revient à lui et non à un homme. La parole de Dieu dit, il est doux et agréable de demeurer là, d'être là. C'est dans cette assemblée qu'il ne faut pas abandonner. Donc il faut appartenir à une assemblée où les frères se réunissent pour adorer Dieu dans la vérité, où sa parole est prêchée dans la vérité. Et la Bible dit, il est doux et agréable de quoi? Des frères de demeurer ensemble. On dit, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Le jour de la consécration d'Aaron, quand on a versé l'huile sur la tête d'Aaron, ça descend même plus barbe. Parce que quand Dieu envoie sa bénédiction, il l'envoie sur son église. À travers la tête qui est quoi? Qui est le Seigneur Jésus-Christ. Qui descend sur le bord de ses vêtements. Vous voyez, l'huile qu'on a versée sur la tête d'Aaron, ça descend même sur le bord de ses vêtements. On dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. La dernière phrase dit car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité là où les frères demeurent ensemble, pas seulement dans un bâtiment où il y a la division, où les frères sont là mais ils sont remplis de haine, où les frères sont là, ils sont remplis d'hypocrisie. Non, ça ce n'est pas une église. Mais là où les frères sont réunis dans un esprit d'amour, quand je dis frères, ça dit frères et sœurs, dans une communion, dans l'amour fraternel. Vous savez, c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait le dire. Nous devons quoi? Veiller les uns sur les autres parce que nous formons un seul corps dont Jésus-Christ est la tête. Et la Bible dit quoi? Nous sommes les membres du corps de Christ. Les membres du corps de Christ dont lui-même est là, il est la tête. Nous formons un seul corps. Il n'y a pas deux églises. Il n'y a pas trois églises pour dire que église catholique, église évangélique. Non, il n'y a qu'une seule église, l'église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il arrive qu'on peut comprendre. Il arrive que pour des raisons liées aux constitutions des nations, des pays et tout, voilà, on est obligé parfois de faire de dénommer voilà, les différentes assemblées et autres. Mais ce n'est pas cette dénomination-là qui fait d'une église une grande église ou une véritable église. Ce qui fait d'une église une véritable église de Dieu, c'est là où la parole de Dieu est prêchée dans la vérité. C'est là où on adore Jésus-Christ. Il est présenté comme la tête. On n'adore pas le pasteur. C'est là où les frères s'unissent dans une communion d'amour, de fraternité. C'est ça une église. Et cela n'est pas forcément une question de bâtiment. Ça peut être dans une maison. Ça peut être sous un manguier. Ça peut être sous une bâche et etc. Alléluia. Puisque quand on devient nombreux, on a besoin d'un espace pour se réunir, pour communier ensemble, pour fractionner le pain. Voilà pourquoi parfois on a des bâtiments. Mais on n'a pas besoin des bâtiments extravagants. Ce n'est pas le bâtiment, la beauté du bâtiment qui fait la grandeur d'une église. Non. Non. Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, si vous n'appartenez pas encore à l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est que vous n'êtes pas avec lui. Dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Si vous appartenez à Jésus-Christ, vous devez appartenir à un groupe
des personnes qui croient en Jésus-Christ comme vous, qui l'adorent dans la vérité et qui enseignent sa parole dans la vérité. Vous devez appartenir à ce groupe. Et si vous n'appartenez pas encore, ou bien si vous voyez les groupes autour de vous, on ne fait pas l'élo de Jésus-Christ, mais c'est l'élo du pasteur. Et vous avez besoin d'appartenir à un groupe, vous pouvez vous joindre à nous. De loin ou de près, vous pouvez vous joindre à nous. Même en ligne, vous pouvez vous joindre à nous. Il suffit tout simplement de nous écrire, de vous abonner à notre page, à cette chaîne YouTube. J'ai l'habitude de dire que je suis devant la caméra et il y a toute une équipe derrière nous. Nous sommes une assemblée des frères et des sœurs qui croient en Jésus-Christ. Il est bien vrai que l'assemblée est dénommée Mission Christ Sauveur. Cependant, nous ne nous mettons pas devant la dénomination, mais nous mettons Christ devant toutes choses. Alléluia. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur. Un chrétien, si nous devons tirer une conclusion, puisqu'on a commencé à parler du chrétien et de l'église, en conclusion, un chrétien est celui qui est membre de l'église de Jésus-Christ. Donc on ne peut pas être chrétien, on ne peut pas être disciple, on ne peut pas être enfant de Dieu sans toutefois appartenir à l'église de Jésus-Christ. Non. Que Satan ne vous trompe pas. L'église de Jésus n'est pas divisée. Donc unissez-vous aux frères qui cherchent le Seigneur véritablement, qui adorent le Seigneur dans la vérité, qui annoncent la parole de Dieu dans la vérité. Annoncez-vous à ces frères. Ou encore priez le Seigneur, comme Corneille a prié le Seigneur, et l'Esprit du Seigneur l'a conduit. Le Seigneur va vous conduire. Pas dans un endroit où il y a l'animation, pas dans un endroit où ça bouge selon la chair, mais dans un endroit, dans une assemblée où Jésus-Christ règne, comme il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. Pas là où les gens se réunissent pour faire l'éloge du pasteur, pour chercher seulement la délivrance, pour chercher la guérison. Non, mais là ils sont réunis ensemble pour adorer Dieu. D'abord par amour. Pour adorer Dieu parce qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il est souverain et qui désire le connaître davantage en étudiant sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous essayons de résumer pour ne pas être trop long dans notre vidéo. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous contacter et nous serons heureux de répondre à votre préoccupation avec l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Shalom à vous.